La paix du Christ, amis fidèles téléspectateurs de LVS TV, nous sommes chez vous dans le cadre de l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et là, ce soir, nous sommes là pour recueillir cette vérité auprès des hommes de Dieu par rapport au sujet qui mine l'Église. Nous savons autour de nous, nous posons des questions, mais pourquoi telle chose se passe dans l'Église? Mais pourquoi ceci se fait ainsi? Donc, sur ce plateau, cette plateforme, nous posons ces questions aux hommes de Dieu pour en savoir plus et pour savoir pourquoi est-ce que c'est fait dans l'église. Parce que nous ne sommes pas tout le temps proches de ces personnes, mais par LVS TV, vous pouvez vous rapprocher. Alors ce soir, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux éminents hommes de Dieu. Vous allez les voir tout à l'heure pour parler d'un thème que beaucoup en parlent. Ça fait couler, je vous assure, de l'encre et de salive. Parce que là, il s'agit de la dîme et des offrandes. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'il faudrait donner la dîme ou ça reste dans l'Ancien Testament? Et puis nous, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ça. Alors sur ce plateau, nous allons en découvrir, nous allons en savoir un peu plus. Et vous pouvez également participer via le numéro qui va s'afficher au bas de votre écran, et sur Facebook également. Nous saluons déjà au passage tous ceux qui sont fidèles à la page Facebook LVS TV. Vous pouvez toujours partager et appeler aussi les uns les autres à suivre cette émission avec nous et partager également des différentes questions avec nous sur ce plateau. Les hommes de Dieu vont vous répondre. Alors nous sur ce plateau, nous allons commencer. Homme de Dieu, shalom. Shalom, shalom. Oui, vous êtes l'apôtre Samuel Masuke Mutombo. De quelle assemblée? La mission évangélique pour le salut des nations. Aujourd'hui, vous avez eu le culte? Oui, un très bon culte d'ailleurs. Comment c'était? Le culte s'est très bien passé et Dieu nous a visités. Une fois de plus, et c'était merveilleux. Ah, gloire à Dieu. Nous avons beaucoup prié. Si vous sentez même, vous verrez que ma voix est de la voix. Oh, ouais. Parce qu'on a beaucoup crié et tout ça. Donc vous avez prié sur quoi comme ça? Oh, différents cas, puisqu'à l'église, il y a toujours des cas. Tout ça, il y a beaucoup de cas. Après la prédication, un enseignement merveilleux, donc voilà, qui était basé sur la prière et le jeûne. Amen. Voilà. On a un peu pris l'exemple Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 1, qui va décider de ne pas se souiller des mecs qui venaient de la table du roi. Donc ce positionnement de Daniel lui a valu beaucoup de bénédictions, parce que Dieu lui a accordé à la fin, n'est-ce pas, de son jeûne de légumes, une grande sagesse, une grande connaissance, un don de vision et tout ça. Donc on s'est entretenu là-dessus pour dire que il faut savoir prendre des bonnes décisions. Ok, merci. Bon, nous allons pas élargir parce que sur ce plateau, nous ne faisons pas le tour des prédications. C'est juste déjà savoir ce qui s'est fait en brève partie et puis en petit résumé, savoir ce qui se fait du côté de la mission évangélique pour le salut des nations. Alors juste à ma droite, vous avez le consultant maison, le révérend Alain Roger de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Homme de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. Mon Jésus est vivant. Amen. Le serviteur de Dieu est vivant et l'âme de son serviteur est vivante. Amen. Alors, comment c'était le culte à l'église Royaume des Nous avons Sacrificateurs? passé un merveilleux culte dans la présence de Dieu. Nous avons apporté un enseignement aussi important. Et nous croyons que nous avons accompli la mission du jour. Voilà. Amen. Alors sur ce plateau, nous n'allons pas, rassurez-vous, nous n'allons pas demander aux hommes de Dieu tour pour tour qu'est-ce qui s'est passé à l'église, il y a eu combien d'âmes, il y a eu quoi, qui s'est manifesté. Non, nous voulons parler de la dîme et des offrandes. Et aujourd'hui, nous commençons avec cet enseignement. Pour moi, c'est un enseignement parce que beaucoup ne savent pas pourquoi on donne la dîme, pourquoi on fait des offrandes à l'église. Donc, nous allons rester sur 4 numéros et aujourd'hui, nous allons parler si cela est encore d'actualité. Est-ce que la dîme et les offrandes sont d'actualité encore à l'église? Parce que beaucoup se disent, mais est-ce qu'on a besoin de donner la dîme? Ça, c'est Abraham qui l'a fait et puis Dieu n'a pas recommandé cela. Est-ce qu'on a besoin de donner les offrandes puisque Christ est déjà offert comme un sacrifice pour tous? Donc, apôtre Samuel, dites-nous un peu au niveau des offrandes, la définition déjà pour commencer. C'est quoi la dîme? C'est quoi une offrande? Dans un premier temps, nous dirons que la dîme est un impôt céleste. Vous savez, les nations du monde entier prélèvent des impôts.
Et si les nations prélèvent des impôts, ce sont ces impôts-là qui sous-tendent en réalité l'action de l'État, dans le but, n'est-ce pas, de contribuer par rapport au développement d'une nation. Je crois également que la dîme est d'actualité. Et même si dans le Nouveau Testament, on peut la traiter comme une offrande, mais elle est d'actualité. Cet impôt est important dans le sens que... Mais est-ce qu'il y a un verset au Nouveau Testament qui parle de la dîme? Proprement dit, nous avons par exemple, n'est-ce pas, ce que le Seigneur Jésus dira aux apôtres. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 23, peut-être au verset 23, où le Seigneur Jésus reprend, n'est-ce pas, les Lévites, les Sacudéens et tout ça, en les disant que vous savez donner la dîme de la menthe. Mais l'essentiel de ce que vous deviez faire, la justice, vous ne la faites pas. Donc en disant ça, le Seigneur n'infime pas la dîme. Il confirme au contraire la dîme. Il confirme que la dîme est de son époque. Parce qu'il en parle. Voilà. Et de l'autre côté... L'offrande, qu'est-ce que c'est? Bon, l'offrande est une donation volontaire. Mais c'est une offrande, voilà, est d'une importance capitale. Jésus lui-même s'est constitué comme offrande pour le salut des âmes. Jean 3,16 nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde et il a... C'est à partir de l'offrande du Christ que nous sommes sauvés aujourd'hui. Donc l'offrande en réalité est une donation volontaire. Dieu s'est dit, je vais sauver ces hommes. Et pour sauver ces hommes-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Il a offert son fils comme sacrifice pour que nous soyons sauvés. Alors, pour moi, c'est vrai, c'est une donation volontaire, mais c'est une donation également qui nous permet, n'est-ce pas, d'être bénis. Parce que quand tu donnes ton offrande, en fait, nous irons dans les Écritures tout à l'heure. Nous allons développer au fur et à mesure. Vous verrez que dans l'offrande, Dieu fait quoi? Dieu prend ce que nous avons donné pour multiplier. Voilà. C'est pour ça que si quelqu'un ne donne pas son offrande, je ne pense pas que la personne va prospérer. Amen. Alors, nous allons écouter également le consultant maison au niveau de la définition déjà pour commencer avant de démarrer dans des différentes questions. Bon, vous savez, j'ai quelquefois une manière de comprendre les choses selon que l'esprit m'enseigne. La dîme et l'offrande, très souvent chez moi, je n'enseigne pas la dîme et les offrandes. Pourquoi? J'aurai tout le temps de vous expliquer pourquoi je n'enseigne pas. Parce que ça crée aujourd'hui comme un sujet de confusion, alors que personnellement, je suis convaincu que je n'ai pas besoin d'enseigner quelqu'un la dîme et l'offrande. Parce que lorsque nous voyons les écrits bibliques, les premières personnes qui ont apporté alors à Dieu leur offrande et leur dîme n'ont pas été enseignées. Mais quand nous regardons bien, parlons des offrandes, nous avons deux personnages de la Bible qui sont bien connus. Vous avez Abel, le cadet, et vous avez Caïn. L'un fut cultivateur et l'autre berger. Alors, les deux se sont engagés, chacun dans son métier. Le premier a constaté que ses semences ont porté du fruit et s'est rendu compte qu'il avait une obligation morale d'apporter à Dieu ses prémices. Le second également. Il n'y avait pas là un pasteur, il n'y avait que le véritable pasteur qui est en chacun d'entre nous, c'est-à-dire la conscience, qui leur a parlé et qui pouvait leur dire: la terre que vous avez sémée là, Caïn, la terre que tu as mis ta graine là, sous sol, c'est la terre de Dieu.
La graine que tu avais, c'est la graine de Dieu. La force avec laquelle tu as travaillé, c'est la force de Dieu. Tu diras, mais c'est mon corps, mais c'est le corps de Dieu. Donc chacun s'est rendu compte qu'ils étaient redevables à Dieu et en toute âme et conscience, chacun a apporté à Dieu parce qu'ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient venait de Dieu. Ils ont exprimé leur reconnaissance en offrant donc à Dieu leurs prémices. L'offrande, c'est une offre qu'on donne à Dieu. C'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Mais avant de donner à Dieu, nous recevons d'abord de Dieu. C'est ce qui concerne les offrandes. En ce qui concerne la dîme, et là encore, nous voyons que la première personne à porter la dîme, c'est notre père Abraham. Abraham sort d'une grande bataille et reconnaissant qu'un individu ne peut pas en lui seul combattre 5 rois, il a vu la main de Dieu. Il a dit non, cette victoire-là, je l'ai eue, non pas par ma façon d'être organisé, mais je l'ai eue parce que Dieu m'a accompagné dans ce combat. Au sorti de là, il a donné à un sacrificateur appelé Melchisedec, n'est-ce pas, le 1/10 de ce qu'il avait. Donc là encore, il n'a pas été enseigné, mais la reconnaissance, il n'a pas été enseigné. Et tout ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas encore sous la loi. Parce que c'est un peu plus tard qu'on va inscrire la dîme et l'offrande comme étant une des parties, n'est-ce pas, de la loi de Dieu. Donc la dîme, c'est le 1/10 de ce que l'homme a et qu'on apporte à Dieu. L'offrande, c'est ce que nous avons, ce que nous gagnons et que nous offrons aussi à Dieu. Voilà, en quelques mots, ce qu'on appelle dîme ou offrande. Je vous ai expliqué pourquoi je n'aime pas enseigner la dîme et l'offrande, parce que je pense, à mon avis, qu'on ne doit pas enseigner ça. Alors, il s'avère qu'il y a des églises, des assemblées qui enseignent la dîme. Je ne sais pas si l'apôtre aussi, Samuel, de régit dans le cadre du révérend. Vous n'enseignez pas aussi la dîme et les offrandes dans votre assemblée? C'est vrai que c'est des thèmes que j'aborde rarement. Il faut l'avouer parce que souvent c'est des thèmes à polémique. Mais je crois également que l'enseignement de la parole de Dieu est nécessaire. Je n'aime pas trop parler de l'argent, en réalité, dans l'Église. Quoique l'argent est nécessaire. Même le Seigneur Jésus avait une bourse d'argent. Mais revenons sur les dîmes. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que, effectivement, quand nous retournons, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, pratiquement, Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 au verset 20. La fameuse histoire de là où Abraham a payé sa dîme à Melchisedec, qui était le roi de Salem, n'est-ce pas, et qui était le sacrificateur du Dieu très haut. Donc cet homme avait deux fonctions, une fonction royale et une fonction sacerdotale, dans le sens du sacrifice, du sacerdoce sacrificateur. Et la Bible nous dit qu'Abraham, cet homme, la dîme, c'est-à-dire les 1/10 de ses revenus, mais la dîme de tout ce qu'il possédait. Alors, dans la logique de cette réalité, la Bible nous enseigne que Melchisedec a remis à Abraham, ou a apporté le vin et du pain, qui sont des symboles que nous allons développer tout à l'heure. C'est pour cela que je crois que si notre père dans la foi, parce qu'Abraham est qualifié dans la Bible comme le père de la foi, si le père de la foi a payé la dîme, a donné la dîme, ben, à plus forte raison, nous les enfants. Cette réalité est évidente, d'autant plus que quand il donne sa dîme, remarquez bien, à Melchisedec, qui est un sacrificateur. Premièrement, et deuxièmement, qui est roi. Et qui lui, en retour, donne le pain et du vin. C'est le symbole, n'est-ce pas, de ce que Jésus va amener, va donner.
comme, n'est-ce pas, la nouvelle alliance, le sang de Jésus et le pain et le corps de Christ. Donc, Abraham a vécu, n'est-ce pas, la foi, l'alliance de Jésus avec Melchisédek. En apportant la dîme. En apportant la dîme. C'est pour cela que cet acte de la dîme était un acte de foi et non de la loi. Parce qu'Abraham a pratiqué la dîme dans la loi et non dans la loi. Et en revenant là-dessus, nous verrons dans la loi comment est-ce que la dîme a été instituée, c'est pourquoi elle a été instituée. Et raison pour laquelle nous ne pouvons pas parler de la dîme tout simplement dans la loi. Mais il faut qu'on aille dans les origines de la dîme. Et qui était le premier à payer la dîme? C'est Abraham, notre père dans la foi. Et en se penchant, nous irons dans Galates, n'est-ce pas, qui va nous étayer ici sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous voyons, vous parlez d'Abraham qui a donné la dîme pour la première fois. Et lorsqu'on essaie un peu de parcourir, on ne voit pas un autre homme de Dieu ou un autre serviteur, à part un peu plus haut dans Genèse, Abel et Caïn, comme l'a dit le révérend Alain. Est-ce qu'il y a encore un autre homme de Dieu qui est inscrit dans la Bible et qui a donné la dîme? Quand vous allez dans le livre de la Genèse, toujours, chapitre 28, à partir du verset 20 au verset 22, la Bible nous dit que Jacob, fouillant son frère, parce que celui-ci voulait le tuer par le fait qu'il avait arraché le doigt d'aînesse et que le père l'avait béni. Il arrive quelque part et il dort, prenant une pierre pour, n'est-ce pas, un oreiller. Et là, il voit une vision, dans le texte, hein, et il voit des anges, n'est-ce pas, sur l'escalier qui partait de la terre au ciel. Et il voyait des anges qui montaient et qui descendaient. Et il entend Dieu lui parler. Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Je te bénirai. Je serai avec toi comme j'ai été avec tes parents. Et Dieu lui fait cette promesse. Et quand Jacob se lève, il dit, assurément Dieu est à cet endroit. Il prend de l'huile et il verse sur la pierre. Et il fait une promesse en disant, oh, si tu me donnes le succès, si tu me donnes la réussite, et si tu me bénis, et si tu me ramènes, n'est-ce pas, dans le pays de mes parents, alors, je prends de tout ce que tu me donneras. Pourquoi est-ce que Jacob le dit? Jacob le dit parce qu'il a vu son père Isaac pratiquer la dîme. Parce que l'enseignement partait du père à l'enfant. Et c'était un relais. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Ce que tu as appris de moi, n'est-ce pas, transmets-le aux autres. Afin qu'eux aussi soient capables de le transmettre aux autres. Donc, à cette époque, il y avait un patriarche qui transmettait la connaissance qu'il a reçue de Dieu à ses fils. Et les fils également transmettaient aux petits-fils. Alors, on peut se dire que la dîme était limitée alors aux hommes de Dieu, hein, révérend? Je voulais revenir parce que vous avez dit qu'au niveau des offrandes ou encore de la dîme, il n'y a que Abraham, Caïn, Abel et Abraham. Nous avons, vous savez, lorsque Noé sort, n'est-ce pas, de l'arche, il a fait quelque chose et je voulais, si vous me permettez, lire cela. Allez-y. Dans Genèse chapitre 8, le verset 20. Il est dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux, des oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il offrit, donc il a donné l'offrande. Voilà. Il n'y a pas que ces personnages. Il y a beaucoup de personnages. Oui, nous voyons aussi Salomon qui l'a fait. Salomon et tout ce monde. Oui. Donc, pour dire quoi? Je voulais dire une chose. Je reviens sur ma position. Pourquoi je ne prêche pas la dîme? Parce que c'est ingrat à un homme de ne pas reconnaître les bienfaits de l'Éternel et de ne pas vraiment exprimer sa gratitude envers Dieu. Tout simplement parce que vous avez une image, ou certaines personnes ont une image figée dans leur tête en disant que si je donne l'offrande, je le donne à un homme. Si je donne ma dîme, je le donne à un homme. Et je ne veux pas que cet homme s'enrichisse derrière mon dos. Je ne veux pas porter ça. Je ne veux pas porter ça. Je ne donne pas à Dieu, ça n'engage que toi-même
Dieu n'a pas Mais changé. en tant qu'homme de Dieu, vous n'amenez pas aussi... Dieu n'a pas changé les âmes, les principes, n'est-ce pas, comment l'homme doit vivre. Partant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a rien n'a été effacé de la Bible. Dit que ça se faisait dans l'ancien temps, ça ne fait plus dans l'ancien temps. Il y a des choses, il y a toute une confusion. Mais ce qui n'est plus fait dans l'ancien temps, enlever ces pages, on comprendra que ça ce n'est plus utile. Et dès lors que c'est encore dans la Bible, ça veut dire, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'on a comme impression que il y a des choses dans la Bible qui sont encore écrites, mais qui ne sont plus d'actualité. Mais si elles ne sont plus d'actualité, pourquoi on retrouve ça dans la Bible? Il faut faire très attention. Ce que je sais qui n'est plus d'actualité, c'est couper la tête d'un animal pour mon péché. Mais sinon, n'est-ce pas, le sacrifice du sang est toujours d'actualité. Parce que pour que moi je sois lavé, il faut que j'exerce d'une manière ou d'une autre, spirituellement, n'est-ce pas, l'exercice, n'est-ce pas, du sacrifice du sang pour que je sois purifié. D'ailleurs, le livre, n'est-ce pas, la lettre des Hébreux au chapitre 22 nous le dit au verset 9. Il dit presque tout et rien est sanctifié par, n'est-ce pas, est rendu pur par le sang, n'est-ce pas. Et donc, je voulais dire ceci. La dîme et l'offrande, en ce qui me concerne, ce sont des principes que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Si quelqu'un est égoïste et ne veut pas apporter à Dieu par le canal de ses serviteurs, vous savez, lorsqu'on apporte à l'État, on apporte par le canal des serviteurs, n'est-ce pas, que l'État a placé, n'est-ce pas. Ok? Oui. Donc c'est pour dire que la dîme, en ce qui me concerne, est d'actualité. Pourquoi? Je prends la Bible parce qu'il faut le lire. Il faut la lire pour aider les uns et les autres et de comprendre que, en fait, tout ce que nous sommes en train de dire, nous ne le disons pas parce qu'on veut aider ceux qui prêchent la dîme de tirer profit. Non. Nous sommes là, certainement, pour apporter notre contribution à l'œuvre du Seigneur et peut-être à aider des personnes qui sont dans cette confusion, qui disent, est-ce que la dîme est encore d'actualité? Tout ce que Dieu a mis en place dans la Bible est d'actualité. Rien n'est mis à côté. Mais on dit aussi que Jésus s'est offert comme un sacrifice une fois pour toutes. Donc, s'il a fait une offrande une fois pour toutes, pourquoi aujourd'hui nous allons encore... Quelle offrande qu'il a fait? Oui, quelle offrande? Dieu a donné son offrande. Mais l'offrande qu'il a fait, une fois pour toutes. L'offrande qu'il a fait, c'est pour alors nous dédouaner du péché. Il n'a pas fait une offrande pour me rendre, en d'autres termes, riche physiquement. Le principe de la richesse est un autre principe. C'est un principe que Dieu a mis en place. Si vous voulez être riche, vous voulez être béni par Dieu, côté richesse, côté matériel, il faut respecter ce principe. Si vous ne respectez pas ce principe-là, vous passerez toute votre vie, peut-être, vous trouverez la richesse. Il y a des enseignements qui disent qu'aujourd'hui, dans Osée, on peut le voir, que mon peuple périt par faute de connaissance. Mais si vous, les hommes de Dieu, vous dites que vous n'enseignez pas alors la dîme et les offrandes, j'étais en train de dire, c'est ma conception. Bah. C'est ma conception. J'ai une sagesse. Je n'empêche personne d'annoncer cela. Parce que moi, personnellement, je sais que je suis béni. Je donne ma dîme. Acquis de droit. Mais si les sacrificateurs ne savent pas qu'il faut donner la dîme. Oui, ils savent. Je vous ai dit que c'est quelque chose qui est inscrit dans le cœur de l'homme. C'est inscrit dans le cœur de l'homme. Je suis allé avec des versets bibliques pour dire que cette personne-là n'avait pas besoin d'un enseignement. Oui. Je vous ai dit que Caïn et son cadet n'avaient pas besoin de l'enseignement. Dès lors que tu reconnais que la force que j'ai vient de Dieu, exprime ta reconnaissance. Vous étiez en train de lire un verset? Voilà, j'étais en train de lire un verset et... d'accord, ok, je me retrouve. Alors, il est dit ceci. On va poser la question à Jésus. Je suis dans Matthieu chapitre 22, au verset 17. Il est écrit,
dites-nous donc, ce qu'il t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, il connaissait leur méchanceté. Vous voyez pourquoi je n'aime pas enseigner la dîme? Parce que je connais la méchanceté des hommes. Ils pensent que je suis comme ça parce qu'ils apportent. Non. Alors, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils leur présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription » Verset 21. « De César, lui répondirent-ils. Alors, il leur dit, « Donnez, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » À quel moment Dieu intervient dans la question posée? Le tribut, ici, c'est l'impôt de l'État. Mais à quel moment on lui présente maintenant un billet et il dit, dans ce billet, il y a une partie de César, il y a une partie de Dieu. Ok, nous allons marquer la pause parce qu'à César, c'est qui est à César et à LVS, c'est qui est à LVS. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiquer. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Géré informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous placent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Nous sommes là et nous poursuivons toujours avec votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Nous sommes à la deuxième partie et là, pour ceux qui prennent l'émission en cours, nous parlons cette fois-ci de la dîme et des offrandes. Est-ce qu'elles sont encore d'actualité? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup peuvent se dire, ben, j'ai donné ma dîme, hein, ça va, je ne peux pas donner ça tout le temps. Ou bien c'est Abraham qui a donné la dîme, il n'est pas inscrit quelque part que c'était obligatoire. Alors ce soir, nous allons découvrir certainement. Vous avez aussi des questions alors dans ce sens parce qu'il y a aussi des autres qui disent que les hommes de Dieu s'enrichissent avec les dîmes et les offrandes des fidèles. Donc vous êtes nombreux à parler de ces choses. Appelez-nous à ce numéro. Pourquoi pas laisser votre commentaire sur la page Facebook et puis les hommes de Dieu qui sont là, ils vont répondre à votre question ou à vos préoccupations. Alors pour cela, nous nous poursuivons sur ce plateau. L'homme de Dieu, le révérend Alain était en train de dire à César qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore dire, puisqu'on parle de l'actualité, est-ce que dans le temps d'Abraham, de Noé, est-ce qu'ils l'ont fait régulièrement? On a vu qu'Abraham, après une bataille, il a fait ça une fois et puis c'est tout. Quand Jésus présente le billet, il demande de me présenter le billet, on lui présente le billet. La question posée, c'est est-ce qu'on doit payer, n'est-ce pas, le tribut à César? Il dit, montrez-moi l'argent. Montrez-moi un billet, et de ce billet, il dit, quel est le visage qui est dessus? C'est le visage
de César. Vous savez, à l'époque, nous avons grandi avec les billets, on avait le visage du feu président. Hein, les enfants d'aujourd'hui non plus... n'ont pas connu cela. N'ont pas connu cela. Mais moi, j'ai quand même connu voilà. cela. Et puis, il dit, sur le visage de qui? Il dit, sur le visage de César. Et ensuite, il dit, alors, à César, c'est qui à César? À Dieu, c'est qui à Dieu? Ça veut dire, dans ce billet, il y a une partie qui revient à César et une autre partie qui revient à Dieu. Sinon, on ne trouve pas le sens pour laquelle Jésus dit, au cours d'une discussion pareille, et sachant bien que c'était une question piège, Oui. effectivement sur la dîme. Donc, en fait, si quelqu'un veut être béni, on a dit, notre bénédiction, homme de Dieu, je crois, ce qui est dit, vous serez bénis par Abraham. Oui. Pourquoi nous sommes bénis par Abraham? Parce qu'Abraham, par la foi, a posé un acte qu'on appelle ici, c'est le seul, comme tu le dis, depuis le commencement qui a payé la dîme. Effectivement. Et donc, c'est rattaché. La bénédiction de l'homme, matériel de l'homme, est rattachée à Abraham. Autrement dit, le père de la foi et qui a payé sa dîme au souverain, au sacrificateur Melchisédek. Oui, et nous sommes bénis par Abraham, nous voyons cela. Et donc, ça veut dire qu'on bénéficie de sa dîme. Et puis, nous, certainement, à notre niveau, nous n'en avons plus besoin, l'apôtre Samuel. La dîme, n'est-ce pas, c'est, comme on disait, le revenu de 1% de ses biens. À partir du moment où nous travaillons, nous devons payer notre dîme. Tous les jours. Chaque fois que tu reçois quelque chose, tu dois prélever un dixième de Dieu pour donner à Dieu. Et je disais que quand Abraham avait donné la dîme, quand vous aurez en réalité dans, n'est-ce pas, la perspective de la compréhension de cette logique, la dîme avait une importance de reconnaissance. Parce qu'Abraham donne la dîme parce qu'il reconnaît que Dieu a été avec lui dans la bataille qu'il a menée. Et que Dieu lui a donné la victoire. Et ensuite, il reconnaît que Dieu est celui qui l'a donné. D'autant plus que celui qui n'a pas donné. Quand quelqu'un est pauvre et qui n'a rien, mais il ne peut rien donner. Donc, celui qui donne la dîme, c'est celui en réalité qui travaille. Donc, ça veut dire que si une personne ne travaille pas, elle ne peut pas donner alors la dîme. Mais, puisque tu auras quoi pour donner? Mais si on a donné à cette personne un 10 000, 1 000 francs dans le mois, est-ce qu'elle ne peut pas prélever le 1 dixième aussi là-dedans? Je dirais que il ne faut pas encourager la paresse dans l'église. Mendier pour un enfant de Dieu n'est pas conforme et ce n'est pas biblique. Nous chantons tous les jours dans l'église ce passage de Deutéronome 28. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Dieu dit dans Deutéronome 28, là, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tout ce que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. 1. Il bénira le fruit de tes entrailles. 2. Il bénira ton gros et menu bétail. Et il bénira ton sang. Dieu parle à qui? Au travailleur. Parce que Dieu ne cautionne pas la paresse. Quelqu'un ne peut pas bénir Dieu et ne peut pas travailler. Parce que les enfants de Dieu doivent travailler. Donc si quelqu'un attend seulement qu'on lui donne quelque chose, en fait c'est déplorable. C'est déplorable parce que, et quand tu as 10 000 et que tu préserves 10 000 francs là-dedans pour aller payer la dîme, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Dieu bénit quoi? Dieu ne nous bénit pas de l'argent, non. Mais Dieu bénit nos activités. Dieu bénit le travail de notre sol. Il bénit, n'est-ce pas, notre élevage. Il fait en sorte que ça se multiplie, que ça grandisse. Mais si toi, tu viens donner 10 000 parce qu'on t'a donné 1000 francs parce qu'on t'a donné 10 000, tu viens donner. Dieu va bénir qui? Il va bénir quoi là? Il va te bénir encore. Il va bénir au contraire la personne qui t'a donné 10 000. Est-ce que vous voyez?
Oui, et tout à l'heure, vous parlez aussi de reconnaissance, tous les deux. Vous avez parlé de la reconnaissance, que l'offrande, la dîme est un signe de reconnaissance qu'il faudrait faire à Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons que vraiment dans l'Église, beaucoup ne donnent pas. Est-ce que ça veut dire que le peuple de Dieu, qui est à votre responsabilité, ils ne sont pas reconnaissants à Dieu? Oui, parce que je vais revenir là-dessus. Alléluia. Vous savez, je vais dire une chose ici que beaucoup méconnaissent le travail des hommes de Dieu. Les gens oublient que le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail des hommes. Nous faisons un travail de Dieu. Et je suis très fier de faire ce travail. Parce que j'aime pour patron le Créateur des cieux et de la terre. Beaucoup ignorent et négligent ce travail. Je suis pasteur et mes enfants peuvent bien témoigner comment je vis au quotidien. C'est que j'ai sur mon dos les problèmes des autres qu'il faut trouver des solutions. C'est que j'ai dans ma pensée et dans mon cœur des palpitations, des problèmes, des préoccupations, des gens peut-être que je n'ai pas connus lorsque je grandissais. C'est des personnes à qui il faut soutenir, moralement, spirituellement, qu'il faut chasser, pour certains, des démons, qu'il faut apporter, n'est-ce pas, pour d'autres, des paroles d'assurance. Et vous prenez ce travail, vous le multipliez par 0. Quelle ingratitude! Comment Dieu vous regarde? Avec tout ce qu'on fait, on ne demande rien. Par rapport à celui qui travaille de l'or et de l'argent, c'est pas mauvais. Qui a un patron, c'est pas mauvais. Et qui malheureusement, demain ou après-demain, l'or et l'argent ne lui servira à rien. La Bible dit, qu'est-ce qu'un homme gagnerait s'il perdait son âme? Je travaille pour le salut des âmes. Et je suis fier de le faire, ce travail. Et donc si quelqu'un qui comprend, dans l'église, qui comprend que cet homme travaille non pas pour, n'est-ce pas, s'enrichir, mais pour le salut de mon âme et de l'âme de mon frère, et qu'il exprime sa reconnaissance, gloire à Dieu. Celle qui ne voit pas cela, de la façon que j'explique. Est-ce que c'est pas aussi au niveau du message qui n'est pas peut-être bien aperçu, qui n'est pas non, bien il faut dire ici que lorsque nous parlons de la dîme et de l'offrande, nous parlons de la vraie église. Nous ne parlons pas des églises commerçantes. Enfin, des commerçants qui ont pris l'appellation église. Nous parlons ici de la vraie église. Donc il ne faut pas qu'il y ait un mélange. Nous parlons de la vraie église et nous parlons du vrai chrétien. Voilà. Parce qu'avec LVS, nous sommes allés, donc, on a la grâce de Dieu de visiter aussi d'autres assemblées, on va un peu partout. Et nous voyons combien de fois il y a d'autres hommes de Dieu qui insistent là-dessus et qui, parfois, même s'ils sortent des paroles, je peux dire, de malédiction au peuple de Dieu, quand ils regardent, mais vraiment, ça va apporter, c'est moi, 2 enveloppes de dîmes, tout ce que nous faisons ici. Donc, on veut un peu savoir, est-ce qu'on doit matraquer aussi le peuple de Dieu dans ce sens-là? La Bible dit, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Amen. Donc, ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Mais je reviens, n'est-ce pas, sur certaines faits, avant de revenir, n'est-ce pas, sur les églises commerçantes. Et de tout cette... Oh, excuse-moi, il y a une pensée qui me traverse à l'esprit, sinon je risque peut-être un peu d'oublier. Imaginez une pauvre veuve, elle est pauvre, et de surcroît elle est veuve. Elle apporte son offrande dans un panier et Jésus voit. Ouh là là, mais si c'était aboli, je crois qu'il prenait cette offrande et remettait à la veuve. Son statut est déjà vulnérable. Mais est-ce que sa condition sociale est encore plus compliquée. Je crois qu'il faisait quoi? Il prenait cette offrande, il remettait à la veuve. Pour dire l'offrande et la dîme, tout cela c'est déjà aboli. Et dès lors qu'il a pris, et il a considéré ça, et vous voulez que l'église de Jésus-Christ abolit l'offrande ou la dîme? Vous savez, quand nous parlons de la dîme,
Au fait, quand la Bible parle de la dîme, comprenons d'abord que c'était dans le but d'une bonne organisation et du fonctionnement sacerdotal. La Bible dit, n'est-ce pas, dans le livre de Lévitique, au chapitre 27, à partir du verset 30 à 33. Ces jours, je vais lire pour que nous puissions un peu comprendre ce pourquoi, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance, on a porté la dîme après que Dieu, n'est-ce pas, ait organisé le peuple d'Israël. Mais cependant, sachant que Abraham, il avait déjà fait avant la loi. Et quand Dieu instaure, n'est-ce pas, la loi, c'est pour un but. C'est pour prendre soin de qui? C'est pour faire quoi? C'est pour que la dîme ait un objectif, parce que la dîme a un objectif. La dîme n'est pas donnée pour le plaisir d'être donnée. Il est donné parce que la dîme suit un processus que Dieu a établi. Lequel? Et c'est ce que je vais lire. Donc, je parlais de Lévitique chapitre 27, n'est-ce pas, au verset 30. Pour ceux qui ont la Bible à la maison, vous pouvez suivre. 27. Il nous est dit, au verset 30. Toute dîme de la terre, soit les récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Samuel, nous avons un appel en ligne. Nous allons prendre... Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis tous ceux qui sont sur le plateau. Je m'appelle Geoffroy. Et j'aimerais savoir si mes propos correspondent au thème du jour. Paul disait que l'on fasse de nos biens à celui qui nous enseigne. J'aimerais que le révérend nous enseigne un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Merci beaucoup. Que Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Le frère demande d'expliquer certainement ce passage qui dit « Faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent ». Oui, c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui soulève ça dans les épîtres. Faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Oui. Pourquoi? C'est comme le disait le révérend, parce que les hommes de Dieu ont un travail lourd. Je ne pense pas qu'il y ait un autre travail qui soit lourd comme celui d'un homme de Dieu. Parce que nous portons des problèmes non seulement dans le plan spirituel, mais également dans le plan physique, social. Il y a des moments dans lesquels nous ne dormons pas parce qu'il faut prier pour des brebis et pour des personnes que Dieu a mis, n'est-ce pas, sous notre responsabilité. En tant que sacrificateur. Vous voyez que on revenait un peu sur certains points. Quand Abraham a Melchisedec, alors la Bible dit qu'il était sacrificateur et roi de Salem. Et quand nous retournons dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que Jésus, n'est-ce pas, est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Vous voyez. Donc, cette réalité de la personne de Jésus. Et si Jésus est souverain sacrificateur, il a donc établi des sacrificateurs qui sont des pasteurs que nous sommes, des évangélistes. Raison pour laquelle quand nous allons dans Éphésiens chapitre 4, qui parle de dons ministériels, que Dieu a d'abord établi premièrement dans les églises les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Vous voyez, ces personnes sont des sacrificateurs établis par le Seigneur. Certaines personnes vous diront que il est écrit dans le livre d'Apocalypse que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Oui, on n'en disconvient pas. Mais tout le peuple d'Israël est un royaume de sacrificateurs. Mais
n'était pas moins que Dieu avait établi des sacrificateurs pour exercer le service sacerdotal. C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui était choisi à exercer cela. C'était ceux qui sortaient de la tribu de Lévi. Et ceux qui sortaient de la tribu de Lévi, qui étaient des sacrificateurs ordonnés, établis par, n'est-ce pas, Dieu, pour qu'ils puissent faire ici œuvre d'expiation du péché au travers de l'amour, des sacrifices qu'on a menés, n'est-ce pas, pour faire expiation du péché. Parce que quand quelqu'un péchait à cette époque, qu'est-ce que la personne faisait? Elle amenait devant le sacrificateur soit un mouton ou soit un pigeon selon ses moyens. Alors, le mouton était tué à la place de la personne, d'où un substitut. Le mouton endossait ici, ou la endossait ici, la colère de Dieu qui devait s'abattre sur le pécheur. Mais aujourd'hui, c'est de l'argent que nous donnons, ce ne sont plus des moutons. J'en viens. Cette image était une préfiguration de la personne de Jésus. C'est pour ça que quand Jésus est venu, donc comme agneau de Dieu, Jean-Baptiste le dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 29. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette réalité, n'est-ce pas, reflète le fait que l'Ancien Testament, n'est-ce pas, est la base du Nouveau Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament sans Ancien Testament. Ce sont les deux oliviers qui sont devant Dieu. Ce sont les deux tables de la loi. Alors, ce reflet nous amène à comprendre que quand Jésus a donc pris fonction, après qu'il s'est offert comme agneau, et qu'une alliance avec le Père fut établie, il nous a dit que dans le cadre de cette alliance-là, Jésus a été établi par le Père souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, Abraham ayant payé par la foi sa dîme à Melchisédek, ça nous donne l'indication ici que nous devons payer notre dîme à notre Melchisédek qui est Jésus. Mais comme Jésus est souverain sacrificateur et qu'il a établi dans les cieux, il a donc établi les pasteurs qui sont des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs-là, n'est-ce pas, reçoivent les dîmes qui viennent, n'est-ce pas, des enfants. Reçoivent les dîmes qui viennent des frères et des sœurs, de ceux qui travaillent. Dans le but, n'est-ce pas, de prendre soin du pasteur et de ceux, n'est-ce pas, qui travaillent dans le sacerdoce. C'est ce que la Bible nous dit. Ok, le révérend Alain, rapidement, faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent comme l'a dit le téléspectateur. De la manière la plus simplement possible, pour faciliter les gens de comprendre les choses. Considérez le pasteur Alain comme étant un enseignant de la morale. Parce qu'il y en a d'autres qui sont enseignés, ils sont payés par l'État, par le contribuable, parce qu'il vous enseigne la philosophie. Oui. Considérez la personne qui est en face de vous comme un enseignant de la morale, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Croyez-vous? Ou encore, je vous pose la question. Vous ne pouvez pas payer cette personne qui vous enseigne la morale? Ou est-ce que c'est compliqué? Ou c'est la méchanceté des hommes qui ne reconnaissent pas vraiment le travail et la valeur du travail que les hommes de Dieu au quotidien. Nous n'avons pas de jours de repos. Nous n'avons pas de nuits de repos. Nous travaillons comme des robots, malheureusement. Excusez-nous le terme. C'est pour vous dire qu'effectivement, ceux qui ont le don de la libéralité, quand ils sentent que oui, effectivement, c'est des personnes qui dépensent leur énergie, qui ont des foyers, qui ont des enfants, qui ont... Moi, je suis ingénieur informaticien. Imaginez, j'ai un travail, pas quelque chose qu'on va dire que c'est pas payant. Imaginez que je laissais ça. Ce n'est pas que le boulot me manque. J'en ai les capacités intellectuelles de le faire. Malheureusement, nous avons décidé, selon l'ordre du Seigneur, de dire « j'obéis à la voix du Seigneur ». Je serai aussi peut-être dans un ministère. J'ai d'ailleurs commencé. Mais pourquoi on le fait? On le fait tout simplement parce que nous avons reçu l'appel de Dieu et nous pensons servir aussi la nation dans le domaine qui est donc le nôtre. Donc, ces personnes-là qui reconnaissent effectivement ce que les écrits de Paul, vous avez dans l'Église des personnes qui ont de telles sensibilités, qui reconnaissent effectivement le travail que les hommes de Dieu, n'est-ce pas, font au quotidien et qui apportent, n'est-ce pas, leur bien à ces hommes et à ces femmes qui sont effectivement le Seigneur à ce niveau. Ok, rappelez-nous rapidement
de ceux qui, puisque nous n'avons plus assez de temps, de ceux qui donnent leur dîme en dents de scie. C'est-à-dire ce mois ils donnent, 3 mois après ils en donnent, et puis en justifiant souvent au Seigneur, là c'est trop serré, la rentrée, il y a ceci, il y a telle chose, je ne peux pas donner cette fois-ci, l'enfant est hospitalisé, alors je saute le mois, je donne un autre jour. Vous savez, avec Dieu, ou c'est ça, ou c'est pas ça. La Bible dit que notre oui soit oui, et que votre non soit non. Mais en disant, Père, tu connais ce que je vis, papa. Je vais donner alors le mois prochain. Si Dieu permet que nous soyons éprouvés, c'est pour voir si nous sommes capables d'obéir à sa parole. Pour voir si nous sommes capables de mettre en pratique sa parole. C'est ce qui s'est passé avec Jésus, quand il avait été tenté. La Bible dit qu'il avait faim. Luc chapitre 4. Quand l'Esprit de Dieu l'amenait dans le désert pour qu'il soit tenté. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. La Bible dit qu'il eut faim. Et c'est là que ben, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pains en pain et mange-les. Mais qu'est-ce que Jésus dira au tentateur diable? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute la parole de Dieu. Ça veut dire que pour un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est au-dessus, pas nos raisonnements, pas les circonstances dans lesquelles nous sommes. Donc même si vous ne payez pas le bailleur, moi je dois honorer à la parole de Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas, en fait, un enfant de Dieu est organisé. Quand il travaille, il sait qu'il paye son bailleur, il sait qu'il paye sa maison, mais il sait qu'il doit prélever la dîme de Dieu. Parce que la dîme de Dieu est au-dessus de tout. Il y a des imprévus, apôtre Samuel, il y a souvent des imprévus qui arrivent dans le mois. Ce que je voulais dire, peut-être par rapport à votre question, c'est tout simplement de dire que très souvent, il nous arrive des situations où nous mettons Dieu à côté. Pour des raisons tout à fait humaines. Nous oublions les capacités surnaturelles de Dieu. Ou une autre fois. On limite Dieu, on dit je résous ce problème. Malheureusement, et quand vous regardez bien, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, ils n'ont jamais résolu ces problèmes d'argent. Tout ce que je pourrais dire, et j'insiste là-dessus, parce que le temps nous est imparti. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses. Que la Bible, la dîme et l'offrande, c'est une affaire de conscience. Et je peux aller plus loin. Ceux qui sont égoïstes sont les premiers à bouder contre, n'est-ce pas, la pratique de la dîme et de l'offrande. Quelqu'un qui est libéral, surtout quand il sait que sa dîme et son offrande est destinée pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Vous savez, lorsque j'ai constitué le dossier pour solliciter, n'est-ce pas, le récépissé de l'église, on m'a demandé d'apporter les statuts. Et dans les statuts, il faut préciser, écoutez bien, les origines de vos fonds. Parce que vous êtes une organisation, vous allez gagner les fonds ou comment pour faire fonctionner votre association. J'ai dit origine, donc provenance des fonds, dîme, offrande, action de grâce. Comment voulez-vous que moi je suis pasteur et que je dois endosser, je ne travaille pas, si ce n'est pas seulement le travail du Seigneur, comment voulez-vous imaginer que je puisse payer l'électricité du courant, l'électricité de l'église? C'est beaucoup de choses, révérend, c'est beaucoup de choses, apôtre Samuel. Vraiment, merci d'être passé sur ce plateau. Nous sommes dans l'obligation d'arrêter. J'espère que chez vous, vous allez encore élargir le débat. Et dimanche prochain, nous y reviendrons toujours dans le même thème, la dîme et les offrandes. Bonne soirée chez vous et bonne suite de programme sur LVS TV.